Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 21, page 195 de votre livre. Analyse d'une performance. Donc ici, on a deux petits documents, A et B, où on nous parle d'un record légendaire. Donc un Jamaïcain, Usain Bolt, a réalisé sa meilleure performance sur 100 mètres au championnat du monde de Berlin en 2009. Et il a parcouru donc le 100 mètres en 9 secondes et 58 centièmes. Ensuite, dans le document B, on nous parle de l'étude de la course d'Usain Bolt sous forme d'un graphique, où on a, en fonction de la distance, pour être plus précis, ça sera la position, on a la valeur de la vitesse. Et on voit que la vitesse, donc plus on va vers le haut, plus la vitesse est grande, et on s'aperçoit, et ça va être tout l'enjeu, de s'apercevoir qu'au bout d'un moment, la valeur de la vitesse est toujours la même, et toujours autour de 12 mètres par seconde. Donc, au bout de environ 50 mètres, Usain Bolt a atteint sa vitesse maximale, qui est de 12 mètres par seconde. Et cette vitesse reste égale à 12 mètres par seconde. Avant, donc, vu qu'il part à l'arrêt, on a une vitesse nulle, et on a une augmentation de la vitesse, et ensuite une stagnation de la vitesse, c'est-à-dire qu'on a une vitesse constante. Décrire le mouvement d'Usain Bolt dans le référentiel lié à la piste en le décomposant en deux phases. Eh bien, j'ai déjà presque tout dit, sauf que la trajectoire d'Usain Bolt est une droite. Le 100 mètres, on sait que ça se court en ligne droite, donc la trajectoire est une droite. Sa vitesse augmente puis stagne, c'est-à-dire puis devient constante. On l'a vu grâce au document B. Donc son mouvement, dans un premier temps, il est rectiligne accéléré, avec donc rectiligne en ligne droite accéléré avec une vitesse qui augmente jusqu'à environ 50 mètres de distance, puis le mouvement est rectiligne uniforme, donc rectiligne en ligne droite et uniforme avec une vitesse constante, parce que sa vitesse au bout de 50 mètres et jusqu'à 100 mètres reste égale à 12 mètres par seconde. Deuxième question, pour chacune de ces phases, les forces exercées sur Usain Bolt se compensent-elles? Donc, d'après le principe d'inertie, si le système est immobile ou s'il a un mouvement rectiligne uniforme, alors les forces extérieures qui s'appliquent sur lui se compensent. Donc il faut chercher une phase du mouvement où Usain Bolt est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Donc, alors, on pourrait dire que l'instant où il y a, avant le début de la course, il est immobile. Mais ça ne fait pas partie de la course elle-même. Le record, c'est il quitte sa position. Certes, il y a une vitesse nulle à t égale 0, au tout départ une vitesse nulle, mais ça dure un très très bref instant. Donc je ne vais pas parler de cette phase où il est immobile. Par contre, il y a bien un moment où il y a un mouvement rectiligne uniforme, on l'a remarqué au-dessus, c'est à partir de 50 mètres. À partir entre 50 mètres et 100 mètres, il a une vitesse constante, donc un mouvement uniforme, il avance en ligne droite, donc un mouvement rectiligne. Donc en fait, les forces vont se compenser sur la deuxième partie du mouvement, et pas sur la première partie où il a un mouvement rectiligne accéléré. Donc le principe d'inertie s'applique dans la deuxième partie du mouvement, ce qui signifie que les forces exercées sur Usain Bolt se compensent durant cette partie du mouvement.